Bonjour à toutes et à tous, ici Khalil Jebali pour ce Good Morning Market du 13 décembre, mercredi 13 décembre 2017. Nous commençons tout de suite avec le rappel légal habituel. XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Voilà, nous commençons tout de suite avec le calendrier économique de ce mercredi 13 décembre et vous le voyez, les statistiques allemandes de ce matin sont toutes ressorties en ligne avec les attentes, donc 1,8% d'inflation en rythme annualisé au mois de novembre en Allemagne, donc c'est très positif, donc c'est évidemment cette statistique. C'est supérieur au mois précédent, donc c'est plutôt pas mal. Par ailleurs, nous prendrons connaissance à 10h30 des chiffres du chômage. Au Royaume-Uni, donc statistique attendue à 10h30 et attendue évidemment idem qu'au mois de septembre, à savoir 4,3% de chômage, enfin 4,3% de la population active au chômage, donc effectivement statistique attendue à 4,3% ce jour. Ensuite à 11h nous prendrons connaissance de la production industrielle en zone euro pour le mois d'octobre, 3,4%. En hausse évidemment. Donc on va voir si effectivement si cette statistique ressort en ligne avec les attentes. En tout cas il y a de fortes chances pour que l'évolution de la production industrielle ressorte proche des 3,4% dans la mesure où on le sait, l'activité d'une manière générale se porte plutôt bien en zone euro. Ensuite, à partir de 14h30, nous prendrons connaissance d'une salve de statistiques américaines, aux premières desquelles l'indice des prix à la consommation, donc pour le mois de novembre, attendu en hausse de 0,4%. Statistique évidemment très attendue par le consensus. Et qui va littéralement, je le pense d'ailleurs, même driver la conférence de presse de Janet Yellen, attendue ce soir à 20h. Avant ça, nous prendrons quand même connaissance des stock hebdomadaire de pétrole à 16h30. Donc ça aussi, ça va être une statistique qui va clairement intéresser les opérateurs. Mais bon, elle va avoir moins d'impact que d'habitude, puisque vous le savez, la vedette du jour, et plutôt la statistique attendue aujourd'hui, c'est bien évidemment la décision monétaire de la Réserve fédérale américaine. Donc les taux devraient prochainement évoluer dans la fourchette de 1,25 à 1,5%. Donc ça, c'est désormais acquis par le consensus. Ce qui va surtout intéresser le consensus, c'est bien évidemment les projections économiques de la Réserve fédérale pour 2018 et bien évidemment la conférence de presse de Janet Yellen à 20h30. Donc nous commençons tout de suite avec l'analyse de la paire euro-dollar et vous le voyez, l'actif refuse de casser le seuil des 1,1725. Donc nous rangeons dans la fourchette de 1,1725 à 1,1755. Le dollar est brièvement shorté après l'annonce de la victoire d'un sénateur démocrate en Alabama. Donc évidemment ça a vocation à affaiblir le camp républicain. D'ailleurs le républicain Roy Moore, qui était publiquement soutenu par Donald Trump, en dépit des accusations d'agression sexuelle, enfin je sais plus trop, mais effectivement cette élection démocrate a vocation bien évidemment à affaiblir le camp républicain, le tout dans un contexte où les élus américains discutent encore de la réforme fiscale américaine. Donc dans la mesure où aujourd'hui on attend la décision monétaire de la Réserve fédérale, je pense qu'on va ranger quand même sur la paire euro-dollar dans la fourchette de 1,1755 à 1,1725 aujourd'hui. On se quitte sur cette note, on se retrouve comme d'habitude aujourd'hui à 15h15 pour le live trading, donc vous le savez, il n'y aura pas de live trading à 12h30. On se retrouve à 15h15 ce jour pour faire un débriefing complet de la situation. Et effectivement, on prendra position sur le DAX, le VIX, l'S&P 500 et bien évidemment le Forex. A tout à l'heure.